Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Qu'adore lire beaucoup partout et faire le bilan de sa mise en place dans notre école cette année. C'est un projet que nous avons mené pour tous les élèves du CP au CM2. Notre but ? Leur faire aimer la lecture et qu'ils lisent beaucoup et partout, comme le nom du projet l'indique. Enfin, qu'ils deviennent de meilleurs lecteurs. Pour ce faire, 4 actions. La première, la grande lecture. La seconde, la bibliothèque mobile. Ces 2 actions se sont poursuivies cette année, elles étaient déjà en place l'année d'avant. La nouveauté de cette année, les grands écrivains. Et enfin, la 4e commencera l'année prochaine, mais c'est une surprise. Pour commencer, vous allez voir qu'on a beaucoup parlé de notre projet cette année, un petit peu partout. Pour commencer, au Forum des enseignants innovants. Notre projet a été sélectionné pour participer au Forum des enseignants innovants au Salon européen de l'éducation à Paris. C'était en novembre dernier. Même le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était là. Et la petite tête sur la droite, vous la reconnaissez ? C'est moi. Ensuite, le Café pédagogique, le journal des maîtres et des maîtresses, a fait un article sur notre projet. Qu'adore lire beaucoup partout. Vous pourrez le lire, je vous donnerai un lien. Ensuite, il y a eu un article sur Benelux School. Cette fois, ils ont plutôt parlé de la grande lecture. La grande lecture, c'est le premier axe de notre projet. 15 minutes de lecture tous les jours à la même heure, après le repas du midi. Pour tous, les enfants et les adultes. Chacun lit ce qu'il veut. Nous avons lu dans la classe, mais aussi ailleurs, dans la cour de récréation et même au gymnase. La deuxième action, c'est la bibliothèque mobile. Une bibliothèque de plus de 600 livres. Nous prêtons 100 livres à chaque classe, chaque trimestre. Ces livres sont des dons des parents pour la plupart. Merci beaucoup. Et il y a aussi quelques achats grâce à la tirelire des écoliers. Merci à eux. Et voici notre bibliothèque mobile. C'est une simple caisse à roulettes qui se promène de classe en classe pour distribuer les livres. Sur la photo de droite, on aperçoit la liste de tous les livres pour être certain de ne pas en oublier quand il faudra les rendre. Quand ils arrivent dans la classe, ils rejoignent la bibliothèque qui se trouve au fond de la classe. Chaque élève pourra alors aller choisir le livre qu'il souhaite pour le lire pendant la grande lecture par exemple. Sur les livres, nous avons collé de petites étiquettes pour dire qu'ils appartiennent à la bibliothèque mobile et les retrouver plus facilement. Il y a aussi des étiquettes qui donnent des indications à nos petits lecteurs pour savoir qu'un livre fait partie d'une collection ou d'une série, ou alors que c'est un livre pour les lecteurs débutants. Certains enseignants ont même mis en place un système pour que les enfants puissent emprunter les livres et les emmener chez eux. Quand le trimestre se termine, tous les livres reviennent dans ma classe. Je fais le tri, je répare et je redistribue les livres dans d'autres classes pour que chaque petit lecteur ait de nouveaux livres à se mettre sous la dent. La nouveauté de cette année, c'est les grands écrivains. Notre petite maison d'édition à l'école. Ce sont des livres écrits par les enfants et pour les enfants. Au début du projet, une simple affiche a été déposée un peu partout dans l'école pour rechercher des enfants
qui avait envie d'écrire une histoire, un poème, un documentaire, une bande dessinée, un roman, un album, sur le thème qu'il voulait. Chacun écrit ce qu'il a envie. Pour commencer, j'ai déposé devant ma classe plusieurs fiches d'aide pour aider ceux qui avaient besoin d'un coup de pouce pour se lancer. De quoi trouver les éléments de son histoire, des mots utiles pour écrire son texte ou encore des grilles de bande dessinée. J'ai également affiché des brouillons d'écrivains pour rassurer ceux qui n'avaient pas trop confiance en eux et n'osaient pas déposer un brouillon un peu cochon. Enfin, les premiers textes n'ont pas tardé à arriver dans ma boîte aux lettres. Quand je reçois un texte, je le tape à l'ordinateur, je corrige les erreurs d'orthographe et surtout, je fais des propositions à son auteur pour qu'il étoffe son texte ou qu'il puisse le modifier. Je pose des petites questions, par écrit. Par exemple, comment se sentent les personnages à ce moment-là? Ou alors, là, on ne comprend pas où ils sont. Tu peux nous expliquer? Je mets ensuite tout dans une enveloppe qui repart vers la classe de notre grand écrivain. Dans ces enveloppes, je mets aussi souvent des tutoriels pour les apprentis écrivains. Par exemple ici, comment trouver des idées pour écrire une histoire. Comment éviter les répétitions. Je leur fais des fois des nuages de mots de leur texte pour voir quels sont les mots qui sont trop répétés. Comment bien commencer son histoire. Les différents types de titres. Comment trouver un bon titre à son histoire. Comment écrire la fin de son histoire. Ensuite, quand le texte est terminé, après avoir fait quelques allers-retours dans nos enveloppes, je passe à la fabrication du livre. J'imprime, je plie, je plastifie la couverture, je replie la couverture, je replastifie la couverture, j'agrafe, je coupe les bords au massicot, j'arrondis les angles à la perforatrice. Et enfin, les livres sont prêts. Ils vont pouvoir rejoindre notre bibliothèque mobile. Sur la photo, vous voyez les 8 premiers ouvrages de notre collection des grands écrivains. Qui se sont transformés pendant le confinement en vidéo. Effectivement, les lecteurs de la grande lecture n'avaient plus accès aux livres de la bibliothèque mobile. Mais ce n'est pas grave, les livres sont venus à eux au travers de vidéos dans lesquelles j'ai pu leur lire les histoires qui avaient été écrites par les grands écrivains. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la 4e action que nous allons mettre en place sera une surprise pour l'année prochaine. Je peux déjà vous dire son nom, la Grande Librairie. Rendez-vous l'année prochaine pour la découvrir. À bientôt!